Il n'y a pas à dire, Adobe Premiere Pro est le roi incontesté des outils de montage vidéo sur le marché. Difficile de remettre en question ce statut. Et évidemment, Premiere Pro fournit également un outil de sous-titrage intégré dans l'interface et d'ailleurs assez complet. Mais vous allez me dire comment cet outil de sous-titrage fonctionne exactement. Est-ce que vous pouvez importer un fichier de sous-titres que vous avez déjà sur la plateforme? Est-ce que vous pouvez animer vos sous-titres pour les rendre plus dynamiques? Eh bien, ça tombe bien, dans cette vidéo, je vais tout vous révéler dans les moindres détails sur comment sous-titrer votre vidéo sur Adobe Premiere Pro. À la fin, je vais même vous présenter un outil pour aller encore plus loin. Si vous avez un long projet de sous-titrage ou que vous voulez traduire en plusieurs langues, cet outil va vraiment vous permettre d'automatiser tout le process. Vous êtes prêts? On y va. Alors pour commencer, je vais vous montrer comment utiliser le sous-titrage automatique sur Premiere Pro. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors, évidemment, pour commencer, vous avez directement votre vidéo sur l'éditeur. Et maintenant, vous allez essayer d'afficher en fait ce qui apparaît pas par défaut sur Adobe Premiere Pro, qui est en fait la fenêtre de texte. Alors vous allez sur Fenêtre, effectivement, et ensuite sur Texte. Comme vous voyez ici, vous pouvez faire la transcription de votre vidéo. Alors, vous sélectionnez votre vidéo et puis vous cliquez sur Transcrire. Et voilà, quand la transcription est terminée, vous avez accès à tout le texte transcrit de la vidéo, comme vous voyez ici. Ensuite, pour faire les sous-titres, en fait, c'est assez simple. Vous allez sur le menu sous-titres et là, vous pouvez créer l'alignement des sous-titres automatiquement. Et voilà, maintenant, vous avez vos sous-titres déjà faits sur Premiere Pro. Alors, il suffit maintenant plus qu'à les vérifier un par un. Donc, en fait, la transcription n'est pas parfaite. Leur modèle de speech to text est, je pense, pas le meilleur du marché derrière. Donc, voilà, il faut pas mal corriger. Donc là, vous galérez ajouter. Non, c'est pas ça. Non, c'est ajouter. Donc voilà, vous cliquez sur la petite plume. À ajouter des sous-titres sur CapCut. Et voilà. Et ben ça m'est aussi arrivé. Vous galérez à ajouter des sous-titres sur CapCut. Et ben ça m'est aussi arrivé. Avec toutes les fonctionnalités, les outils. Produit, voilà. Pareil là aussi. Petite erreur. Produit rembourré à l'IA. Je crois que c'est un mot très utilisé dans le modèle. Ensuite, quand vous avez bien corrigé vos sous-titres, vous pouvez aussi ajuster le design et l'affichage de ces sous-titres sur la vidéo. Alors pour ça, cette fois, vous allez sur la fenêtre propriété. Et là, vous pouvez directement, en fait, effectivement, ajuster le design. Donc là, par exemple, la police, time new romain. On peut ajuster la taille de la police. On peut aussi ajuster la couleur. Voilà, vous cliquez là. Et voilà, vous pouvez choisir, par exemple, du jaune. Et même l'arrière-plan, on peut ajouter un petit arrière-plan pour faire contraste. Voilà, par exemple, en noir. Et voilà, comme vous allez le voir là, tous mes sous-titres maintenant ont ce style. Alors si vous voulez, vous pouvez également traduire vos sous-titres automatiquement sur l'interface. Alors pour ça, comme vous le voyez, vous avez vos sous-titres sur l'éditeur et vous pouvez cliquer à gauche et aller sur traduire les sous-titres. Donc là, vous pouvez du coup traduire vos sous-titres par exemple en anglais ou même en plusieurs autres langues. Et donc là, après, en désactivant l'affichage de votre sous-titre et en activant ces sous-titres-là, vous allez avoir accès à des sous-titres en anglais. Alors pour éditer ces sous-titres-là, vous avez juste à cliquer dessus et vous accédez aussi à l'éditeur de sous-titres. Et ensuite, quand vous êtes satisfait de ces sous-titres, en fait, pour les exporter, c'est assez simple. Vous allez sur Exporter et ici, en fait, vous pouvez exporter vos sous-titres tout simplement avec déjà les sous-titres intégrés dedans. Donc voilà, quand vous cliquez Exporter sans rien changer, vous aurez vos sous-titres incrustés dans la vidéo. Et si vous voulez par contre un fichier de sous-titres qui soit séparé de votre vidéo, alors là, vous allez sur Légende et vous cliquez sur Créer un fichier sidecar. Et vous aurez alors une piste de sous-titres qui sera ajoutée extérieurement à l'exportation. Alors, petit aparté, comment faire pour importer des sous-titres que vous auriez déjà, par exemple dans un fichier SRT, et que vous voulez importer directement sur l'interface de Premiere Pro? Alors pour ça, c'est très simple. Vous allez aussi vous assurer que vous avez la fenêtre de texte déjà ouverte. Voilà, si c'est pas le cas, vous allez effectivement sur affichage texte. Quand vous avez votre fenêtre de texte, vous allez dans sous-titres. Bon, parfois ça apparaît pas. Bon là, ça apparaît. Et en fait, vous avez tout simplement une option importer des sous-titres du fichier. Et donc voilà, il suffit juste d'appuyer dessus. Vous avez effectivement vos sous-titres ajoutés. Et vous pouvez ensuite tout simplement synchroniser. S'il y a un décalage sur votre fichier de sous-titres, par exemple la vidéo commence un peu trop tard ou trop tôt, les sous-titres commencent trop tôt, je ne sais pas. Vous pouvez en fait utiliser cet outil-là qui est l'outil de sélection de pistes en amont pour décaler en fait tous vos sous-titres en même temps.
vous les décalez, par exemple, quelques secondes après, 6 secondes après. Voilà, si jamais il y a un décalage de vos sous-titres, vous pouvez faire ça. Et puis voilà, sinon le reste, si vous voulez gérer un décalage d'un de vos sous-titres individuellement, vous pouvez tout simplement soit le découper en deux aussi, si, par exemple, s'il est trop long, ou en fait ajouter un nouveau sous-titre à la fin ou au début, comme ça par exemple. Alors vous aussi également styliser vos sous-titres en allant sur l'affichage propriété. Voilà, bon, comme la dernière fois, vous pouvez changer la couleur, l'arrière-plan, et voilà, pour appliquer ces sous-titres, le style de sous-titres à tous les sous-titres, vous pouvez utiliser cette option-là. Et puis ensuite, après pour exporter, c'est aussi assez simple. Vous allez sur exporter, en fait, vous allez graver par défaut vos sous-titres sur votre vidéo avec ce style de sous-titres-là. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, tout ça c'est très bien, mais est-ce que vous pouvez aussi ajouter de l'animation à vos sous-titres pour les rendre plus dynamiques et plus intéressants? Regarde. Parce que là, c'est vrai que c'est un peu plat. Bon, on est quand même assez habitué sur les réseaux sociaux à avoir des sous-titres qui sont animés, qui bougent, qui s'affichent et qui disparaissent. Et ben en fait, vous pouvez le faire sur Premiere Pro, mais vous allez voir, c'est un process assez compliqué. Mais si vous voulez vraiment le faire en manière manuelle, je vais vous le montrer étape par étape. Alors, pour commencer, vous allez devoir en fait transformer tous vos sous-titres en ce qu'on appelle des graphiques sur Premiere Pro. Donc, vous allez sélectionner tous vos sous-titres sur la timeline, et puis vous allez sur graphique. Et là, vous mettez mettre à niveau la légende vers le graphique. Et voilà, maintenant vous avez des graphiques. Donc, vous allez sur l'interface graphique, et maintenant sur un de ces graphiques, vous allez ouvrir l'interface des options d'effets avancés. Alors que vous êtes sur cette fenêtre avancée, vous avez besoin encore d'une autre fenêtre. Et cette fenêtre, c'est la fenêtre d'effets. Alors, vous allez sur fenêtre et vous cherchez la fenêtre effet. Voilà. Vous allez sur effet vidéo, transformation. Et voilà, vous prenez l'effet transformation. Et avant de faire ça, avant de cliquer dessus, vous cliquez d'abord sur le graphique. Et ensuite, vous cliquez sur transformation. Et voilà, maintenant, vous pouvez en fait ajouter des effets de transformation sur votre graphique. Alors, on va notamment activer l'effet d'animation d'échelle. On va essayer de baisser et d'augmenter l'échelle pour créer un effet d'apparition et de disparition du sous-titre. Alors pour ça, vous allez d'abord sur le début de frame de votre sous-titre et vous rajoutez une échelle en fait. À ce niveau-là, vous activez et vous faites en fait, vous le mettez à 0. Ensuite, vous allez une frame un peu plus loin, vous le mettez un peu plus grand pour que ça fasse un effet d'apparition. Et puis ensuite, vous le mettez un peu plus petit. Vous pouvez encore ajouter un effet d'angle obturateur pour ajouter encore un petit effet intéressant. On va mettre à 150. Et pour rendre le truc un peu plus joli, vous pouvez aussi le rendre progressif. Et voilà, vous allez voir. Et ben ça m'est aussi arrivé. Voilà, et vous avez un petit effet d'apparition. Bon, c'est vrai que c'est plutôt assez important. Vous pouvez ajuster comme vous voulez. Alors pour l'appliquer ensuite sur tous les sous-titres, vous cliquez sur transformation, vous faites un copier. Et ensuite, vous allez sur votre interface de sous-titres. Vous sélectionnez tout et vous faites copier-coller. Et voilà, vous allez voir. Vous galérez à faire des sous-titres sur CapCut, et ben ça m'est aussi arrivé. Avec toutes les fonctionnalités, les outils. Bon, effectivement, c'est un effet un peu trop accrocheur, on va dire. Vous pouvez aussi un peu réduire un peu l'effet que j'ai ajouté. Mais en gros, vous avez un peu compris comment ça marche. Vous allez sur cette interface de transformation et à partir de là, vous pouvez en fait effectivement ajouter un petit effet à vos sous-titres. Alors maintenant, imaginons que vous ayez un projet sous-titrage un peu plus ambitieux, une vidéo un peu plus longue, un peu plus complexe, ou que vous voulez traduire aussi en plusieurs langues. Et ben dans ce cas, il faut le dire, Adobe Premiere Pro est un outil un peu limité. Comme vous l'avez vu, le modèle de transcription n'est pas le meilleur sur le marché, la traduction non plus n'est pas parfaite. Donc voilà, si vous voulez essayer un peu de scaler le processus, eh ben il n'y a pas plusieurs façons de le faire sur Premiere Pro. En fait, vous êtes assez limité. Et c'est pour ça que là, j'aimerais quand même vous présenter, évidemment, il fallait bien, Shekesub, qui est en fait un outil de sous-titrage basé sur l'IA, qui va vous permettre en fait de traduire et de transcrire avec la meilleure qualité, et surtout qui va vous permettre de gagner du temps avec un processus simplifié et uniformisé. Pour montrer à quoi ça peut vraiment ressembler un processus de sous-titrage professionnel grâce à un outil comme Shekesub. Alors, pour essayer Shekesub, vous pouvez aller directement sur shekesub.com. Voilà, vous pouvez en fait effectivement essayer gratuitement l'outil. Alors, vous allez sur commencer l'essai. Alors voilà, vous pouvez créer tout de suite un compte sur l'application. Alors bon, j'ai le compte évidemment. Vous allez voir, c'est assez simple. Vous pouvez utiliser Google Connect, etc. Ça va très rapidement. Ensuite, quand vous êtes sur l'interface, voilà, vous créez un nouveau projet. Alors là, on va faire du sous-titrage, mais vous pouvez aussi faire du doublage. Ça, c'est encore autre chose. Vous mettez votre vidéo, voilà. Et ensuite, vous choisissez en fait la langue. Bon là, on va rester évidemment sur le français. Alors si vous voulez aussi ajouter un fichier de sous-titres que vous avez déjà, vous basez sur ce fichier de sous-titres
sans utiliser la transcription automatique ou juste l'améliorer, vous pouvez en fait aller sur les options avancées et importer un script ou un fichier sous-titre. Donc là, voilà, vous avez juste à le drag et drop. Et puis ensuite, juste à confirmer. Là, on va partir sur le sous-titrage automatique. Voilà. Vous pouvez déjà appliquer un template de style de sous-titre, mais on va rester sur le template par défaut. Donc voilà, quand le processus est terminé, vous accédez directement à l'éditeur de sous-titres sur Shakesub. Et comme vous le voyez, en fait, il y a plutôt pas beaucoup d'erreurs. Voilà, vous galérez à ajouter des sous-titres sur CapCut. Voilà, les produits divers. Bon, effectivement, là, c'est un mot que tout outil de transcription a l'air du mal à comprendre. Mais sinon, en réalité, effectivement, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Bon, en fait, le sous-titrage sur Shakesub, contrairement à d'autres outils, va en fait se baser sur un LLM derrière, aussi également, pour gérer l'alignement parfait des sous-titres et surtout pour ajuster certains sous-titres qui peuvent être mal ajustés pour du sous-titrage. Mais en général, c'est une option qui va vraiment vous permettre en fait d'avoir des sous-titres presque parfaits. Donc vraiment, vous avez peu de retouches à faire parce qu'effectivement, parfois, il y a des mots, des répétitions qui vont apparaître et le LLM va carrément enlever la répétition pour avoir vraiment un sous-titre qui est assez clair sans avoir de répétition en trop. Donc là, franchement, quand je regarde tout de suite comment ajouter la main, voilà, il y a vraiment peu d'erreurs. Alors si vous trouvez une erreur ou une optimisation à faire, vous pouvez en fait facilement aussi la corriger. Vous pouvez facilement fusionner les séquences et en fait la vidéo va tout de suite prendre en compte la différence de timecode. Si par exemple vous ajoutez, hop là, voilà, une nouvelle séquence, bah en fait elle va être prise en compte. À l'IA, il y a une certaine synchronisation avec la nouvelle séquence. Et c'est là que je fais ici. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment facilement. Vous voyez, là, c'est synchronisé automatiquement quand vous faites une édition de votre sous-titre. Alors, évidemment, sur Shakesub, vous pouvez aussi styliser vos sous-titres de manière assez approfondie. Alors pour ça, vous allez sur Custom Style. Et puis, voilà, vous pouvez ici changer la couleur de vos sous-titres. Voilà, vous pouvez ajuster le background, etc. On peut ajouter un background en noir. On peut effectivement aussi changer la police, etc. Par exemple, on peut monter la size de la police. Trop grand peut-être. Voilà, voilà. Et voilà, donc vous pouvez faire ça. Mais vous pouvez aussi animer en fait vos sous-titres pour rajouter un peu plus de piquant et les rendre plus engageants. Par exemple, avec ce template qui va en fait faire apparaître le dernier mot avec une couleur spécifique que vous pouvez aussi ajuster. Et sinon, voilà, quand vous êtes satisfait de vos sous-titres, l'exportation est aussi assez rapide à faire. Vous cliquez sur Export. Et si vous voulez vos sous-titres incrustés, vous restez sur Vidéo et vous exportez, tout simplement, avec les sous-titres qui sont ajoutés dessus. Et si vous voulez vos sous-titres en tant que fichier de sous-titres, par exemple, SRT, mais il y a aussi plein d'autres formats, VTT, TTML. Bah là, vous avez juste à cliquer sur Type, choisir le format et puis exporter. Voilà, tout simplement, c'est comme ça que ça marche sur Shakesub. Ça y est, maintenant vous savez comment ajouter des sous-titres sur Premiere Pro à la fois de manière automatique, en important un fichier de sous-titrage que vous avez éventuellement déjà, ou même en animant ces sous-titres pour les rendre plus dynamiques. Et vous connaissez également maintenant un outil de sous-titrage dédié totalement au sous-titrage pour vraiment un processus professionnel, notamment si vous avez un projet plus complexe ou plus long, et qui vous permet vraiment d'optimiser la productivité de vos tâches sans complexité. Et donc, à partir de là, je vous laisse tester et choisir l'outil qui marche le mieux pour vous. Et sinon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez une question, à ajouter un commentaire en dessous de la vidéo. Et sinon, on se retrouve pour la prochaine vidéo et le prochain tutoriel.